Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. J'ai trouvé pire que moi dans le domaine du langage en arborescence, dans le domaine de la pensée qui part dans tous les sens. Un véritable artiste, un poète amoureux de la nature, des matériaux et du travail artisanal. Son langage, son art et ses réalisations font penser à du surréalisme ou de l'art contemporain sous ses formes les plus extrêmes et étranges. Mais le plus incroyable, c'est surtout qu'il est en parallèle un génie de l'informatique. Un de ces pirates utopistes modernes dont les actions de jeunesse auraient inspiré des producteurs hollywoodiens. Il bosse aussi bien avec de grandes entreprises qu'un atelier pour adolescents pour lesquels il a réalisé un Fab Lab, vous savez, ces laboratoires de création informatique avec souvent imprimante 3D, pour donner libre cours à leur imagination. Car pour ce THPI, très haut potentiel intellectuel, le langage informatique et la poésie, ce sont deux versions identiques de sa pensée, de son intuition, de ses respirations, de son ésotérisme. Mais comme beaucoup d'artistes, il y a cependant des blessures. La découverte de son très haut quotient intellectuel est la résultante d'une histoire chaotique et d'une errance psychiatrique douloureuse et non résolue à ce jour. Médication lourde, enfermement, erreurs et flou, son parcours est malheureusement celui de beaucoup de personnes qui suivent intensément. Et si personnellement je m'estime chanceux d'avoir enfin compris plus ou moins mes problèmes psychologiques, ce n'est toujours pas le cas pour celui qui se surnomme Gandalf from the Conjurers. À 50 ans, il n'a toujours pas reçu de diagnostic. C'est donc encore un témoignage fort, quelquefois difficile, mais plein d'énergie et d'optimisme, vous allez voir, qu'Intensément vous propose dans cet épisode qui n'aurait jamais pu voir le jour sans les contributrices de ce média que je remercie du fond du cœur. Vous aussi, si vous voulez aider Intensément et ainsi rétribuer mon travail à sa juste valeur, vous pouvez rejoindre la communauté en faisant une donation ponctuelle ou régulière. Et dès maintenant, votre contribution vous donnera accès à quelques bonus, comme la newsletter et la possibilité de me rencontrer en visio, et très prochainement à une formule augmentée, mais je ne vous en dis pas plus. Merci intensément à celles et ceux qui nous rejoignent, et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Tout de suite, le témoignage mi-anonyme, car je vous dévoilerai son prénom et puis aussi le nom de son entreprise, et ce témoignage sera aussi illustré de quelques photos prises dans son Fab Lab. Bonne écoute et bonne visionnade. Enchanté de pouvoir enfin être dans ton vaisseau spatial. Alors, il y a des choses que je raconterai pas là parce que je dois les écrire. On m'avait dit très jeune d'écrire mon histoire parce que déjà à l'époque, elle pouvait aider beaucoup de jeunes. Je l'ai toujours pas fait. Contrairement à beaucoup, moi, mes parents, je les connais. Mes parents sont aimants. Mes parents sont des gens géniaux. Et j'ai 50 ans et je suis toujours leur petit bébé, quoi. Et ça restera toujours comme ça. Donc, il y a ça déjà qui fait un gros poids parce que à la fois, eux ont toujours eu des attentes sur moi plus grandes que celles que j'avais. Et à la fois, moi, je suis resté et je persévère à rester le petit garçon. Donc, je suis comme mon père sur plein de sujets dans la technique. J'aime bien expliquer les choses, j'aime bien comprendre les choses. Et à la fois, on est les deux ennemis le pire. Il y a plein de modèles que je retrouve maintenant dans la poésie, dans la culture, qui sont exactement les mêmes que ceux que je subis ou que je me fais subir. Mais moi, très jeune, je ne sais pas que je suis différent et j'ai des rêves très, très grands. Et des meurtrissures aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es un extraterrestre, tu poses problème aux gens et aux gamins. Et je ne sais pas oublier, alors je sais qu'on mémorise mieux les choses agréables, tout au moins moi j'ai appris à réfuter, à refuser. Je vais partir dans plein de directions, désolé, mais j'essaierai de refermer les portes, sinon elles vont rester, c'est justement le sujet. Je garde en souvenir tous les problèmes que des gens ont, pour lesquels j'ai des solutions et où j'ai pas pu les apporter en fait, parce qu'il y avait un problème de temps, ou autre. Et donc, moi, pour me libérer maintenant, j'ai trouvé certaines choses qui sont de les écrire, de les ancrer dans la matière, de les poser dans la matière. Et ça, je le fais avec beaucoup de difficultés que je me crée. J'avais cultivé une théorie du stress, enfin, pas une théorie, mais ma théorie, c'est plus l'équilibrium. Le fait d'avoir un juste équilibre et aussi de se mettre en déséquilibre pour découvrir des choses. Pour moi, cette théorie du stress m'a permis dans des grosses structures. J'ai bossé dans des grosses structures cyber françaises et internationales et j'ai sauvé ces structures-là par mes intuitions. C'est-à-dire que j'étais toujours dans l'informatique très tôt, qui est une partie importante pour moi. Parce que tout le monde méprise l'informatique et la technique. Tout le monde croit que les IA sont intelligentes et autres. Tout ça, c'est un vaste scénario qui est joué par d'autres acteurs. Alors, c'est à chacun de jouer le sien.
je me suis créé ce Gandalf de conjureur. Les jeux, je les piratais quand j'étais gamin, au collège. Et donc, on se mettait à plusieurs. Je les faisais, je trouvais des sous pour tout le monde. J'achetais les jeux, je les piratais avec des cartes que mon père avait récupérées au States. Donc, je recréais les protections originales. Puis moi, je faisais des copies originales parce que j'avais le matos. Voilà, concours de circonstances. Et puis, j'en parlais sur l'informatique. Donc, mon père avait des choses assez fabuleuses. Il a toujours eu. Maintenant, c'est un peu moi qui les ai, mais bon, c'est un autre truc. Et donc ça, je recrée les originales, des trous laser, des machins. Et puis moi, je les cassais. Je regardais informatiquement, c'est simple. Hein, le code machine, c'est très simple, c'est de la logique. Il suffit de prendre un truc avec un test, et puis quand tu as un test, tu mets un hop, et puis il n'y a plus de test, et hop, ça passe. C'est un mode comme ça, tu vois. Et j'ai automatisé. Justement, je l'ai fait en mode stress, parce que la poésie est quelque chose où tu condenses des informations que toi-même, tu ne comprends pas, en fait. Moi, il y a des choses que j'écris, elles me servent maintenant. Je les ai écrits, j'avais 15 ans, 10 ans, 20 ans. Dans les moments les plus durs de ma vie, je me suis écrit à moi de l'avenir. Arrête tes conneries, toi, c'est bon, quoi. Tu as vécu des merdes là tout de suite, donc tu sais que plus tard, t'as plus rien à craindre. Gamin, moi, le premier ordi que j'ai à l'époque où personne en a, hein, je fais contrôle break et je regarde comment c'est écrit. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Pourquoi ce contrôle break est rentré? Et donc tu vois le code basique, c'était du basique à l'époque sur un Commodore 64, sur un truc à cassette. Et donc dans ma chambre, je commence à regarder comment sont faits les jeux que je charge. Et après j'écris les miens. Le premier jeu, c'est un truc, j'ai décidé un nombre un nombre calculé au hasard, et après tu fais plus moins, et un nombre d'essais, tu vois. Et 10 années plus tard, je me fais des scénarios, j'écris des petits scénarios pour fédérer mes copains, en fait, parce que j'ai eu des déménagements. Si je reviens en arrière, quand E.T. sort, en fait, quand il sort au cinéma, moi, avant, je fais mon anniversaire, et je l'ai en diffusion à mon anniv. Parce qu'un pote avec qui je piratais, avec qui j'allais au Palais de la Découverte faire de l'informatique, ses grands-parents étaient à la bibliothèque du Palais de la Découverte, donc on passait en copine. E.T., c'est un film fabuleux. A priori, les enfants de maintenant, il est tellement émotionnel, ce film, qu'ils n'arrivent plus à le regarder. Moi, E.T., c'est un film que j'adore. J'ai lu la suite ici, en Savoie, parce que ça se passe sur sa planète à lui, c'est que de la verdure. Et j'aurais aimé qu'il y ait cette partie-là du film. Et quand je le revois, c'est un film émotionnel, parce qu'en fait, en ce moment, on vient à une période magnifique. Hein. Si dans quelques centaines ou milliers d'années, les enfants verront plus d'étoiles parce que le contexte ferait ça, moi j'ai peur. En fait, là, on voit des étoiles et c'est merveilleux de voir des étoiles. Rêver, c'est merveilleux. Prendre son temps de respirer, c'est merveilleux. Et tu vois, j'ai en tête là, un autre truc, pourquoi je parle de la poésie, parce que dans ma tête, j'avais aussi ma petite tortue, et tous les soirs, quand je revenais de l'école, elle avait parcouru, elle sortait de son bac, et elle venait me chercher, elle devant la porte. Donc j'ai créé des trucs. Maintenant, quand je dessine une tortue qui est le monde dans certaines croyances, eh ben, je la mets sur une ardoise que je vais faire en mode, voilà. Quand je parle d'opposer la difficulté, ici, un matin, je me réveille, et je me dis, les ardoises, l'or, je veux faire une ardoise qui soit gravée à l'or, je veux faire comme de l'alchimie, un truc qui soit, mettre de l'éphémère, une ardoise, tu l'effaces. Après, des colliers, ça s'efface. Donc, j'ai acheté des quantités d'ardoises, et en fait, je grave des ardoises à l'or fin. Mais du vrai or. Pourquoi? Parce que quand je viens ici, vers mes 20 ans, après avoir une grosse galère autour de la drogue, où les écoles ne veulent plus de moi. C'est les écoles qui me refusent, parce que c'est elles qui m'ont fait avoir des problèmes, en fait. Parce que je pensais différemment, parce que, voilà. Je vois encore mon grand-père peindre d'une certaine manière. Et donc, je fais des ardoises à l'or parce que l'or est une matière noble, que lui avait des feuilles d'or, et que je le vois faire ces feuilles d'or, c'est une délicatesse. Il faut être très, très, très prudent, très, très délicat. Et ça, c'est récemment, quand je fais un cours de calligraphie, je découvre ça. Et il faut souffler pour que ton trait soit beau. Moi, quand je suis en montagne, je marche de ouf. J'ai perdu 30 ou 40 kilos. J'étais beaucoup plus gros, beaucoup plus barbu par moment. Mais bon, j'ai perdu parce que quand je marche, je danse. J'ai pas besoin de bâton, je danse en fait. Et quand je danse, j'ai plus mes problèmes de dos, j'ai plus mes problèmes que j'ai habituellement quand je suis dans les bureaux sur Paris, à Babylone, comme je les appelle. Enfin, comme je nous appelle, parce que j'en fais partie aussi. La technique, comme on l'applique, elle est en mode stress, elle est en mode urgente, elle est en mode buzz. Mais c'est pas bon ça, parce que buzz c'est périssable. Pour moi c'est un outil. Quand j'ai découvert un peu l'ésotérisme avec ma compagne et autres, quand j'ai découvert cette lutte anti-informatique, anti-machin, alors que c'est les premiers qui font du code sur le net, qui font des trucs avec des pseudo-IA, qui leur font des modèles tout templétés. Non, moi l'informatique, je suis né avec. Je suis l'enfant des cartes perforées, moi. Mon père était programmeur codeur sur l'époque des cartes perforées, j'en avais sorti pour te montrer. Brevet qui a été redéposé par IBM. Parce que si tu fais péter toute l'électronique, le seul truc qui marche, c'est du papier. Hein. Donc quand j'ai découvert plus tard ce que c'était que cet outil qui me plaisait, moi petit, je fais des jeux en fait. J'ai pas envie de jouer, ça m'intéresse pas, je veux être maître du jeu. Il y a des jeux que j'ai imaginés il y a 30 ans, que maintenant, ils peuvent exister maintenant avec les outils de maintenant. Quand on me disait que j'avais beaucoup d'avance, une copine m'a dit une fois, t'as 1000 ans d'avance, mais je vais me garder un jour de retard. Comme ça, je serai jamais au bon endroit.
Quand on me parle d'un projet j'ai des projets dont je nommerai pas parce qu'ils sont brevetés et autres, sur du coding, le mec va me définir un truc et hop, moi je pars dans mon délire et j'imagine 4 trucs autour. Parce que c'est comme ça que je vis ce monde-là. Quand je suis gamin, il n'y a pas encore les interfaces qui existent. Je commence à faire un programme qui est une matrice où je dessine des icônes. Il n'y a pas encore les icônes. Mais moi, je dessine le truc qui va permettre de faire les icônes. Mais parce que je suis dans un monde où mon père, quand je suis petit, il fait les ordinateurs. Il y avait des magazines qui sortaient. Et moi, l'informatique, je l'apprends en regardant dans les magazines où il y a des algorithmes et tu apprends. Tu les regardes comment c'est foutu, tu apprends tout seul, en fait. Tu apprends un langage de la machine. Je suis un jour à une conférence, mon père me paye ça parce que voilà, j'étais comme quand je suis gamin, il me paye un petit voyage aux States et puis pour me rattraper. Et puis je viens ici après à un certain moment où on me refuse ici en Savoie. Et je suis à Deauville avec les meetings Apple de l'époque. T'es invité à l'époque en plus, hein, c'est pas où tu payes des blindes et tout, t'es invité à ces trucs-là. Et là, je vois sur un écran de cinéma la présentation de Steve et autres. Au bout d'un moment, il y a un truc qui se met à bouger. C'est le début du multimédia du cinéma. Et en fait, t'as l'alunissage en tout petit sur un putain d'écran géant. Je dis, mais moi, je veux faire partie de ce monde-là. C'est du cinéma que tu fais toi. Et il y a des années plus récentes où j'ai eu cette même sensation. C'est sur le RDA, un truc qui est très peu utilisé. C'est dans l'audio. T'as plus besoin d'amplification, t'as plus besoin de délai parce que tu fais directement une puce qui fait du full digital audio. C'est-à-dire qu'elle amplifie direct. Mais pareil, à chaque fois que tu vas comprendre mon sujet, je vais l'inverser. Toi, tu vas compter 1, 2, 3. Moi, je compte 1, 2, 4, 12. Et pourquoi? Il a fallu que je comprenne. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? En fait, ce sont les polygones réguliers, miroirs, etc. Enfin, donc elle existe. Elle a permis de faire les réseaux. Cette suite, c'est un mec qu'on a sorti des milliers. Et moi, celle-là, je la chante et j'essaie de comprendre si la suite à lui est la même. Et du coup, j'ai fait un ésotérisme, un mysticisme qui me parle à moi. C'est un truc. Parce que quand tu me parles avec des ésotériques, des gens qui parlent de l'avant-mort, l'après-mort et tout, moi, j'y crois pas. Moi, on a une chance magnifique, c'est d'être ici, maintenant, et d'être heureux. D'apprécier les merveilles. Je crée après ma manière de comprendre, de croire ce que me dit l'autre. Et à la fois, ça marche parce que je joue le jeu, j'essaie de comprendre. Si je crois pas aux réincarnations, pourtant, je suis d'un ADN qui vient de mes parents, de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents. Alors, il y a la lignée d'Ève, la lignée d'Adam, déjà des trucs qui sont magiques et magnifiques. Et en plus, je suis de la matière. Je suis l'enfant des étoiles, je suis l'enfant de... Quand je mange des choses, elles deviennent moi. Je fais tous ces choix-là qui sont pas que politiques, du coup. Ils sont aussi humains. Et là, hop, tu vois, je rebondis dans ma poésie. C'est de l'instinct. Si je parle comme ça, parce que j'ai beaucoup lu, parce que je suis dans cette optique-là, parce que je suis à un endroit où je me bats, c'est que je te ramasse des trèfles à 4 feuilles. Les trèfles à 4 feuilles, pour que le bonheur, il fonctionne, faut que tu l'offres. Parce que ma grand-mère faisait comme ça. Chez nous, on n'était pas croyants, on parlait jamais de rien. Moi, je suis baptisé, point. On m'a laissé le choix après d'apprendre. Donc, je rentre dans les églises et je leur dis, écoutez, moi, j'y crois pas. Lui, croit en moi. Le seul enseignement que j'ai eu, c'est mon parrain qui a dit, putain, si ce mec-là existe, c'est quand même un sacré enculé. Mais quand mon parrain décède, moi, je suis ici en train de faire des trucs en vrille. Je fais des bordels, des machins, des équilibres, des lasers, des bordels, des trucs. Et je découvre une forme que je vais utiliser. J'imagine une matière à créer, etc. Enfin, un mélange, un alliage. Et en fait, je m'aperçois qu'il est en train de décéder. Donc, j'y crois pas à tout ça. Mais n'empêche que quand il y a quelqu'un qui décède et que j'écris un texte dans la nuit parce que j'arrive pas à dormir, donc je le relis après. Waouh, c'est qui a écrit ce bordel? C'est magnifique. Donc voilà, il y a plein de trucs qui sont, comme je disais, cet équilibrium d'être dans le stress et d'en créer un souffle, de lâcher le truc. Là, je vois bien que je respire mal, que je suis speed, que j'ai envie de donner trop d'infos, j'ai tellement de choses à dire. Donc, je sais pas, quand il y a un truc qui est un peu magique, tu dis, bah, je suis en train de vivre une histoire, je vais l'écrire, et en fait, tu te vas pour ça, tu voyages. Quand je m'organise un voyage, alors j'ai lâché 2 fois ma boîte. La première fois, c'est pour des raisons politiques, on va dire, et la deuxième fois, c'est pour lâcher le tout, quoi. C'est vraiment faire à la fin, je lisais le journal dans l'open space et je venais en taxi. Parce que j'étais indispensable. Et je veux pas l'être indispensable. T'es là dans les réseaux, les mecs ils comprennent rien, tu fais des trucs des années à l'avance, le jour où il y a besoin, bah c'est là, c'est fait, ça fait des années que je le fais. Quand je bossais à Thales, dans cette grosse boîte, d'abord je rentre la première fois, j'amène mon CV la première fois, le mec me dit, jeune homme, enfin monsieur, vous ne pouvez pas avoir fait tout ça à votre âge. Et j'en pleure en fait, parce que je sais pas mentir. Un de mes grands problèmes, c'est que je ne sais pas mentir. Que ce soit à mes parents, que ce soit aux gens. Pour le business, c'est compliqué. Moi, je sais pas mentir. J'invente des choses et je les donne. Après, les gens les font mal puisqu'ils n'ont pas écouté tout le truc et ils vont speed. Le coup des ordinateurs et des programmes que je faisais en mode fédéré pour que tout le monde les ait, moi, je gardais l'original. Je suis collectionneur. Puis je trouvais des protections que je cassais. Puis un jour, j'arrête ça parce que dans le programme, il y a un mec qui dit si tu mets plus de 2 heures à casser le programme, bah laisse tomber, c'est le temps que j'ai mis à faire la protection. Et là, je m'aperçois qu'il y a un jeu dans le jeu. J'ai adoré ça. Il y a ça partout dans l'informatique. Ce sont que des gamins.
J'ai fait un Fab Lab pour montrer aux enfants comment on peut changer le monde. Changer le monde, c'est changer son regard sur le monde. On revient sur l'informatique. Je vais essayer. Ça fait trop de bifurcations, je vais louper, je vais lâcher. Il faudrait que tu me rappelles, que tu me rattrapes. Moi, à 16-20 ans, je découvre donc ce cannabis, je deviens fan. Et évidemment, je trouve des trucs que les autres n'ont pas. Un jour, je suis à une soirée. Je suis avec les bobos parisiens, hein. C'est Versailles et ces genres de choses. Hein. Daft Punk et autres étaient certainement dans le lot, mais en gamin. Et en fait, un jour, on me vole une savonnette, donc 250 grammes. Ça vaut une fortune. Hein. Moi, je vendais pas. Hein. Je la mettais à plusieurs et après, je partageais, comme dans l'informatique. Et donc, cette savonnette, que j'ai un jour qui disparaît. Merde, on m'a tiré une savonnette. Il y en a pour 2000 balles, je crois. Merde, je suis étudiant, j'ai pas de sous. Quoi. Bah, j'en rachète une et je l'offre à tout le monde pour la soirée. Je l'effrite et vous m'avez volé. Allez, c'est gratuit. Donc après, je me fais balancer. Donc voilà, c'est toujours comme ça, c'est du Gérald. Bah, en fait, je me retrouve dans une histoire à la con et je me retrouve en prison, mec. Moi, je suis pas majeur, je me retrouve en prison. Et je fais quoi là-bas? Donc quand je sors de ça, et quand tu ressors ces histoires-là, des années plus tard, bah ça fait chier la famille. Mais moi, j'en ai besoin parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai demandé d'avoir des psys. Hein. Quand tu vas en prison, dans les années 80 pour de la drogue, tu as un suivi psychologique obligatoire. La première psy, après la prison, elle me dit, écrivez votre histoire, partagez votre expérience, sauvez des gamins. J'ai eu de la chance quand même, dans tous mes trucs, j'ai de la chance. C'est comme ça que moi je l'ai dit. Par contre, il faut que j'arrête d'honorer ceux qui m'ont mis dans la difficulté, pensant que c'est grâce à eux que j'ai de la chance. Parce que la chance, c'est un truc qui se travaille et c'est un truc personnel. À l'époque, parce que je fais du Macintosh, parce qu'ils avaient besoin des imprimantes dans un endroit, et ben moi je me retrouve à m'occuper des VIP, et à m'occuper donc des trucs un peu particuliers, parce que mon père me connaît, et puis je suis coaché, il a confiance. Et donc, première attaque virale, je mets en place les systèmes de mise à jour automatique. Et là, très rapidement, je programme un système d'industrialisation automatisée. C'est ce fameux CV-là que quand je le présente à un autre de Thales, il me dit « mais je veux pas de vous », alors que je suis déjà chez eux. Parce que vous n'avez pas pu faire ça à votre âge. Mais bon. Donc ce truc-là, je le modélise, je le présente après, je deviens ingénieur chez Microsoft en leur montrant le projet qui a protégé tout Thales. Et je fais une revue devant les pairs, etc. Et ça fait plein de jalousie, tout ça, parce qu'évidemment, toi, tu trouves un truc, le mec, il le prend, il le met en place. Il le met pas en place bien, mais il le met déjà en place. Et oh, gars, moi, je suis en train de faire un mémoire dessus, je suis en train de faire tu vas pas me piquer mon idée. Et je suis gentil en plus. Donc quand je dis ça, tu vois, je m'en veux ou je vais l'aider ou à la rigueur, je sais tout juste si c'est pas moi qui vais lui donner les billes pour que ça marche mieux. Et eux, ils vont chercher des trucs financiers, payants et tout, alors que moi, je trouve toujours des trucs gratuits. Je suis celui qu'on appelle quand il n'y a plus d'espoir. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour où les mecs, ils installent un peu comme j'ai fait là, des systèmes automatisés. Puis c'est quoi, ils loupent sur le réseau bureautique. Puis le directeur, il arrive et ça installe un nouveau système. Oh, toutes mes données business, elles sont où là, les gars? Vous me retrouvez ça tout de suite, hein, sinon les têtes vont sauter. On appelle qui? On appelle GG, et puis les GG, ils trouvent une solution, ils trouvent un programme, ils cherchent sur le net, ils les connaissent un peu, et puis ils réparent le truc à la main, et puis après, il fait une boîte à outils pour que tout le monde puisse le faire. Quand je suis arrivé ici, le médecin que je vois ici, il rencontre mes parents. C'est la première fois qu'il rencontre mes parents, et il me fait passer un test par sa psychologue, parce que j'avais un suivi psy. J'avais un suivi psy, je prenais Picouzin. Moi qui avais dit la drogue, jamais de piqûre. En fait, c'est les psys qui m'ont fait me piquer pendant des années. Donc, je fais un test psy et là, elle me dit, wow, pas mal, alors sous médicaments, pas mal et en plus super équilibré. C'était justement un très haut potentiel, machin. L'analyse du QI, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qui m'a fait rentrer à Mensa. L'analyse à l'aide de trucs, c'est waouh. Ah ouais, le bordel. Je suis sous médoc. Ah ouais. Il y a 3 ans, 4 ans. Et comment c'est venu sur Mensa? Au bout d'un moment, je me dis, il faut que ce soit, enfin, j'en ai marre d'en parler et que ce soit pas reconnu. Quand j'en parle à la famille, c'est non. Quand c'est les copains, c'est non. Parce que tu t'entoures de gens qui sont un peu comme ça. Mais moi, j'aime bien les opposer. Donc, je m'entourais aussi de gens qui sont beaucoup dans la difficulté aussi. Et puis, tu cherches, tu essaies de comprendre. Bah, attends, ça veut dire quoi? HPI, ça veut dire quoi? Très haut potentiel. Bah, en fait, je vais plus vite. OK. Mais si je vais plus vite aussi dans la bouffe, je vais plus vite en tout, en fait. Et tu t'aperçois qu'en France, à la fois, ça vient de l'école et que putain, j'avais fait ça quand j'étais gamin. Donc, tu vois, tu t'aperçois que t'es un putain d'extraterrestre, mais 2 fois plus, quoi. Et j'adorais cette psychologue, hein, en plus. On me prenait des belles séances. Elle m'amenait plein de trucs sur la théorie complexe, plein de sujets. Elle m'ouvrait plein de sujets que je connaissais déjà en partie. Donc, du coup, ça m'a vachement, j'étais très gourmand de ce truc-là. Et des années, enfin, à un moment donné, on break le traitement. Et là, ça rouvre tous mes chakras, je vais dire. Ça rouvre tout le bordel, quoi. Ça fait des années que j'ai une camisole et ça rouvre tout le bordel. Et donc, il y a 2-3 ans, j'arrête tous les traitements et puis là, je me mets vraiment à revivre, en fait. Je me mets à percevoir que, en fait, bah oui, en fait, ça va vraiment vite, quoi. Moi, quand je dis à un pote que je prends ça, il va me dire, ouais, t'es schizo, puis t'as machin, tes trucs. Ok, je suis quoi? Mais je suis pas ça, en fait. Et donc, j'ai même été sous contrainte. C'est une nouveauté.
Et sous contrainte, bah, en fait, c'est tout juste si c'est pas les juges qui sont excusés, en fait, derrière. Et même si je construis mon esprit, si, pendant les années, je me dis, si je suis fou, tous les matins, hein, c'est si je suis fou. Ça sert à rien de vivre. Et après, au bout d'un moment, je me dis, bon, vous voulez que je sois fou? Je vais être fou. Et là, tout change, en fait. Parce que justement, j'ai plus besoin des traitements et je deviens un peu fou. Quand je vais à Amsterdam, je prends tous les champignons possibles et tous les cactus, les machins, j'ai toutes les graines pour en faire. Donc, cette maladie, j'en ai pas parce qu'elle m'a fait faire tous les tests. Un jour, je vais à Sainte-Anne, elle me dit, ma psy de Paris, elle me dit, donc, le mec regarde et le remplaçant un jour me dit, pendant une hospitalisation, le remplaçant dit, bah, moi, j'ai rien trouvé. Il y a rien. Vous avez rien. Bah, pourquoi je prends un traitement, alors? Et donc, elle me fait faire un test. Je vais à Sainte-Anne voir la grande spécialiste de toutes les maladies qui me fait un test informatique. Et en fait, quand j'y vais pour prendre le rendez-vous, bah, je passe la nuit là-bas. Parce que je rencontre des gens, je leur parle, comme là, trop. Je sais pas m'arrêter. Je vois pas qu'en face ça a pété et qu'ils sont en mode problème. Donc, ils me gardent. Ils me gardent en mode, donc je reviens plus tard. Je retourne à Sainte-Anne faire ce fameux test. C'est la grande spécialiste. Donc, j'ai pas les résultats papier. Mais à la fin du test, elle me fait, bah, vous avez rien. Il n'y a aucune maladie. Bah, moi, je prends des médicaments, alors, ou alors peut-être j'ai niqué le test du programme de l'ordinateur, quoi. Je suis tellement intelligent et tellement fou que du coup, j'ai révisé le programme. Et là, c'est pareil, hein, récemment, donc j'ai été hospitalisé après le gourou, les machins, vouloir partir en Thaïlande, etc. Enfin, quitter cette vie où on étouffe et vivre, exister, être. Et puis ma science, j'ai besoin de la partager. Ma science, c'est juste du bon sens, hein. Moi, quand un gamin me demande de l'aider à faire de la géométrie, je vais lui apprendre comment redécouvrir Pythagore. Je sais pas faire autrement. C'est comme ça que fonctionne ma mémoire. Ma formée, je le fais beaucoup. Alors, on n'est pas dans la partie bibliothèque, mais des bouquins, j'en ai beaucoup. Je les lis pas tous. Et des conférences, j'en lis plein. Toi, je suis speed, là. Mais en ce moment, c'est une création par jour. J'ai 10 ou 15 machines, là, je sais pas combien dans mon Fab Lab. Et en fait, j'y vais doucement. Je me décide à l'électronique, enfin. Parce que quand tu fais de l'informatique, c'est l'électronique qu'il faut faire. Et je suis plus dans le mode ésotérisme, bloqué, sec, machin et tout. Je suis, qu'est-ce que ça profite au commun de tous? Parce qu'en fait, moi-même, j'ai dit des conneries, je fais des erreurs, et puis il y a des choses que je suis obligé d'apprendre à croire ou à formaliser autrement pour qu'on puisse avoir un dialogue. Il faut refaire société. La poésie est importante. Parce qu'elle va te rentrer un truc dans le crâne, une putain d'idée que même un mec, il est dépassé, le mec, il t'a dit, il la comprend pas lui-même. Des couleurs et tout ça. Tu sais que, par exemple, les sciences, j'adore. Tu sais que l'homme ne voit que 80% des couleurs. Statistiquement, dans la marge des modèles, l'homme est moins sensible aux couleurs. Mais c'est magnifique, ça explique beaucoup de choses, je trouve. Il faut 4 couleurs pour une femme, enfin 5 couleurs pour une femme, pour moi j'en ai que 4. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire, hein. C'est-à-dire qu'il faut apprendre. Mais dans la moyenne, la femme, elle est, j'allais dire habitée, ou elle est faite pour voir toutes les nuances. En tout cas, 20% de plus. Enfin, ça change beaucoup de choses. Je t'ai fait le final là-dessus. Est-ce que tu rêves en couleur, toi? Très très bonne question. J'aurais dû te poser la question avant de te dire que c'est la question que j'allais te poser allait changer ta vie et ta manière de penser. Parce que maintenant, quand tu rêveras en couleur, tu te réveilleras et tu te sentiras. Tu sauras ce que c'est vraiment une vraie couleur. J'espère que cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser. Et si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez faire les gestes qui aident pour Intensément Podcast qui en a vraiment besoin. Je vous en remercie intensément. Je remercie aussi évidemment intensément Gérald. Et si vous voulez faire appel à lui pour votre sécurité informatique et tout un tas d'autres trucs dont il a le secret, je vous mets le lien de son entreprise qui s'appelle Cybermind. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel.